Ok. Alors, ce soir, on va parler principalement de Rosh Hashanah, paracha de Nitzavim Vayelech. C'est marqué Hatem Nitzavim Hayom. Kulechem. Vous êtes debout, tous. Chamim, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire, tous? Rachechem, Shiftechem, Ziknechem. Tout le monde, il est debout. On sait qu'à chaque fois qu'on voit le pronom Hayom, c'est marqué dans la Gemara, ainsi que c'est marqué dans le Zohar, que le nom Hayom représente Rosh Hashanah. Et si vous prenez le verset, on a parlé souvent du principe de Rahamim, miséricorde, et du principe de Din, qui représente la rigueur. Chaque fois qu'on voit marqué Hashem Havaya, ça représente Rahamim. Chaque fois qu'on voit le nom Elokim, Elokenu, Elokechem, tout cela représente la Midat Hadin. Alors, le pasuk qui dit Atem Nitzavim Hayom, vous êtes debout aujourd'hui, Kulechem, tous, Lifne Hashem Elokechem. Devant Hashem, Rahamim, Elokechem, votre Dieu, mais la Midat Hadin, Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Kol Ish Israël, Tapechem, Neshechem, Gerecha, Asher Bekerev Machanecha, Michotzev Etzecha, Ad Shoev Memecha. Si vous voyez, il y a 10 catégories de juifs qui sont mentionnées. Chachamim nous disent pourquoi il y a 10 catégories de juifs. Ça représente les 10 sphirotes. Chacun par rapport à sa sphira. Alors on sait qu'il y a les 10 sphirotes. Et par rapport aux 10 sphirotes, Akadosh Baruch Hu, il dit que nous sommes tous au moment de Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que au moment de Rosh Hashanah, Atem Nitzavim Hayom, Ifne Hashem Elokechem. Pourquoi Rahamim? Pourquoi Din? Et pourquoi on mentionne les Asara Sfirot? Pour comprendre cela, il va falloir qu'on explique principalement la mitzvah de Tekiat Shofar. Qu'est-ce que c'est sonner le shofar à Rosh Hashanah, cette mitzvah magnifique? Avant qu'on continue, on va rapporter une Gemara dans Masechet Berachot, page 54, Nun Dalet. La Mishnah, elle dit, Noten Hoda'a al She'avar, la personne, il doit remercier sur le passé, Vetzoek ala atid, et il doit crier sur le futur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne doit remercier sur le passé et elle doit crier sur le futur? Alors, d'abord, quand on voit le passé, on voit ce que Hachem nous a donné. Baruch Hachem, on a eu la santé, on a eu la vie, on a eu des bons enfants, on a eu des petits-enfants. Kadosh Baruch Hu, on n'a pas de mots pour remercier le bonheur qu'il nous a donné. Chacun de nous, il y en a qui devaient perdre leur travail, ils n'ont pas perdu leur travail. Il y en a qui devaient avoir des problèmes de santé, Hachem, il les a guéris. Il y en a qui se sont fiancés, il y en a qui se sont mariés, Baruch Hachem. Chacun avec ce qu'il devait avoir. Maintenant, au moment où on vérifie le passé, on regarde le passé, souvent, le sentiment que l'on a, ça y est, ce que j'ai gelé, je peux pas le perdre. La Torah nous dit, la Gemara, attention, Noten Hoda'a al She'avar. La personne, il doit d'abord remercier Akadosh Baruch Hu et ne pas croire pour une seule seconde que du fait qu'on a reçu quelque chose, c'est un acquis. C'est pas parce que tu as marché hier que demain tu marches. C'est pas parce que hier tu as reçu quelque chose, alors automatiquement c'est garanti pour demain. Vetzoek ala atid. Qu'est-ce que ça veut dire Tzoek ala atid? Tzoek, ça veut dire que l'homme, il doit prier à Hachem. Il doit demander à Akadosh Baruch Hu, supplier à Hachem qu'on doit avoir l'année prochaine un minimum de ce qu'on a cette année. Mais il n'y a aucune garantie. Le pasuk dans Tehilim, il dit, dans Tehilim 34, 17,
Pene Hashem be'osera, les achit me'eretz zicham, tsa'aku, ils ont crié, ve Hashem shama ou mikol tsarota mitzilam. On voit que comment Akadosh Baruch Hu il est sauvé le peuple juif, c'est seulement d'abord à cause qu'on a crié. C'est seulement à cause qu'on a supplié Akadosh Baruch Hu. Le Rambam, dans Ilchot Berachot, Perek Yud, Halacha Kavav, 26, le Rambam, il parle des brachot et il dit, Kelalo shel davar, voici la règle de la chose. Leolam yitzhak adam ala atid. Un homme, toute sa vie, il doit crier, il doit supplier pour le futur. Lavo veyevakesh rachamim. Le futur, il n'est pas encore là. Tu sais pas de quoi demain il est fait. Demain, il peut être extraordinaire. Demain, il peut être pareil ou barminan. L'homme, il peut pas dire, parce que j'ai, alors j'aurai. Tu as eu, merci. Le Rambam, il dit, l'homme, il doit crier à Kadosh Baruch Hu sur le futur. Veiten hodaya, il va remercier Alma She'avar sur le passé qu'il a eu. Veyode, veishaver, kefi kocho. Et l'homme, il doit remercier et louanger par rapport à sa force qu'il a reçue et la force que je m'en lui donné. Vekol amarbe leodot, le Rambam il dit. Et tout celui qui rajoute à remercier et Hashem ou les shabecho, tamid arezem meshubach. Dit le Rambam, plus on remercie Hashem du passé, alors plus il est louangé. Mais le Rambam il a dit quelque chose d'extraordinaire. Le Rambam il a dit, Le'olam yitzhak adam ala atid. L'homme, il doit crier sur le futur. Parce que le futur, il n'est pas encore existant. Et alors, on doit supplier Hachem et pas prendre pour garantie que le futur, il sera un copie-coller de notre passé. Donc d'abord, on doit remercier Hachem. On arrive à la fin de l'année. Et on doit remercier Hachem sur tous les bienfaits qu'on a eus. Et on doit supplier Hachem d'avoir au moins le minimum sur le futur. Je pense que il y a une chose qu'on ne doit pas prendre pour garantie et on ne doit pas prendre ça facilement. Baruch Hashem, on a pu étudier ensemble des années et des années. Aujourd'hui, on va fêter notre 26e année de cours. Ça fait 26 ans après Sukkot que on sera en cours ensemble. Le cours du mardi qui a bougé, le cours du mercredi après au moment de la période de Covid, mais 26 ans de cours, Shem Havaya, Rachamim, on doit d'abord dire merci à Hachem. C'est pas facile d'avoir un cours d'année en année, semaine par semaine, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on passe ensemble. Ça, c'est le cadeau. Et on doit supplier Hachem de nous donner la force, à vous de m'écouter, d'avoir la patience de m'écouter, et à moi d'avoir la force, Be'ezrat Hashem, de pouvoir continuer à donner le cours sans que rien nous embête le mercredi et le jeudi. Et il faut savoir que c'est pas quelque chose de simple. La Gemara, dans Masechet Nida, il faut savoir que la Gemara dans Masechet Nida, page 70b, la Gemara, elle dit qu'il y avait une grande ville en Égypte qui s'appelait Alexandrie. Dans la synagogue d'Alexandrie, il y avait 1,8 million de juifs. Je ne sais pas si vous imaginez que ça voulait dire une synagogue avec 1,8 million de juifs. La Gemara dit qu'on n'entendait même pas le Chazan et on avait des drapeaux pour répondre Amen ou Baruch Shemo quand on remerciait Akadosh Baruch Hu au moment de la synagogue. Et malheureusement, ils ont tous été exterminés, les juifs d'Alexandrie, après le deuxième temple. Et la Gemara dit qu'ils ont demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils lui ont demandé, Ma ya'aseh Adam ve'yichakem. Qu'est-ce que l'homme il peut faire pour devenir intelligent? Parce qu'un homme sans intelligence, c'est même pas un animal. Parce qu'une vache, elle sait brouter de l'herbe. Mais nous, on sait pas brouter de l'herbe. Nous, on n'est pas capable de boire à la rivière. Nous, il nous faut un verre. Il faut qu'on nous donne à boire. Dieu préserve, un homme, il perd son sechel. Qu'est-ce qu'il va devenir? Un animal? Comment l'homme, il peut rajouter à l'intelligence? Amar Lahem, il leur a répondu, Rabbi Yoshua, Yar Bebe Yeshiva. Il faut qu'il rajoute
à l'étude de la Torah, veyema et bisrora. Il va rajouter la Torah et diminuer un petit peu le business. Le business, ça rend pas très intelligent. Le business, ça fait de l'argent, mais l'intelligence, elle rentre pas. Alors ils lui ont dit, les gens de Alexandrie, Rabbi, c'est un bon conseil, mais tu sais, il y a beaucoup de rabbins, beaucoup de gens qui ont essayé d'étudier plus et de travailler moins, mais malheureusement, ils sont pas devenus plus intelligents. Alors ta solution, elle n'a pas l'air de véritablement marcher. Alors comment revient la question, comment on peut de nouveau redevenir intelligent? Comment ils lui ont demandé, Maya se Adam v'yichakem? Alors Rabbi Yoshua ben Hanania leur a répondu une phrase. Ela yevak shurachami mimi shachochma shelo. Il lui a dit, Rabbi Yoshua, mais vous avez oublié une seule chose. L'étude ne suffit pas. Il faut prier pour que Akadosh Baruch Hu nous donne le pouvoir de comprendre la Torah, le pouvoir d'avancer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent étudier, ils resteront aussi bêtes avant qu'après. Et il y a des gens qui vont étudier et ils vont grandir. Et il leur a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, quelle différence il y a entre les deux? Pourquoi il y en a un qui vient à la synagogue ou au cours de Torah tous les lundis, mardi, mercredi, et le pauvre, son niveau d'intelligence va pas grandir? Il leur a répondu, à cause qu'ils n'ont pas prié. Et sur ça, il a ramené un verset dans Mishlei. Shlomo Amelech bechokmato, il dit, Ki ten chokma mi piv da'at ki Hashem, mi ten chokma mi piv da'at utvuna. Parce que qui c'est qui donne l'intelligence? Alors c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que non seulement on doit venir étudier, et on va essayer de continuer notre Torah, mais aussi on doit rajouter à la tefila de demander à Kadosh Baruch Hu de nous rendre meilleurs, de nous faire grandir en Torah. À Rosh Hashanah, on va demander la parnassa, on va demander la vie, on va demander la santé, on va demander le shidur de nos enfants, on va demander tous les besoins que nous avons. Mais n'oublions pas de prier une prière supplémentaire, minimale, de pouvoir grandir avec la Torah qu'on étudie. Comme il a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, vous savez pourquoi il y en a qui grandissent pas? À cause qu'ils n'ont pas prié. Alors prenons ce temps dans Rosh Hashanah pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse continuer à étudier ensemble et à grandir à la Torah. La mitzvah de Rosh Hashanah, elle est principalement, ceux qui ont écouté le cours de mardi soir, la mitzvah de Shofar. La Torah, elle donne deux mitzvot, il y a deux concepts dans le jour de Rosh Hashanah. La première, c'est les tkiyot de Shofar. Et numéro 2, c'est être mamlich HaKadosh Baruch Hu, de rendre HaKadosh Baruch Hu le roi. Hamelech HaKadosh. Et on a expliqué cela dans le cours de mardi. La Torah nous dit, B'chodesh HaShevi'i be'echad HaChodesh, Yelachem Shabbaton Zichron Teruah. Vous allez avoir un jour où on va se souvenir d'une teruah, d'un son. Ou B'chodesh HaSheni, la Torah nous dit que Kol Melacha Avoda Ota'asu, Yom Teruah Yelachem. Intéressant. Pourquoi la Torah, une fois elle dit Yom Teruah, un jour où vous allez sonner le shofar, et un jour elle dit la Torah, Zichron Teruah, souvenir du shofar. Alors c'est le jour du shofar ou c'est un souvenir du shofar? La réponse simple, mais vous comprenez qu'ici on n'est pas venu à donner des réponses simples, Chachamim me disent, c'est pour nous apprendre la halakha qui va venir plus tard, qu'il y a des fois à Rosh Hashanah où on sonne le shofar, et il y a des fois qu'on sonne pas le shofar. Quand Rosh Hashanah il tombe la semaine, alors il est Yom Teruah, parce qu'on sonne le shofar. Mais quand Rosh Hashanah il tombe Shabbat, alors automatiquement on peut pas sonner le shofar, alors on va donner Zichron Teruah, souvenir de la Teruah. Mais comment c'est possible que la Torah, elle puisse parler d'une mitzvah qui n'existait pas encore? Au moment où la Torah a donné, il n'y avait pas d'interdit de sonner le shofar à Shabbat. Et comme on a expliqué déjà, qu'au temps du Riv Rabbeinu Yitzhak el-Fassi, jusqu'à il y a 1000 ans, le shofar était sonné le jour du Shabbat dans la synagogue du Rif, au Bet Din du Rif. Donc en vérité, pourquoi une fois la Torah nous dit Yom Teruah et des fois la Torah nous parle de Zichron Teruah? Le Teilim 89, qu'on a étudié il n'y a pas très longtemps,
durant cette année, c'est marqué Ashrei Ha'am, heureux l'homme, le peuple, Yod et Teroua, qui connaît le son du shofar. Hashem be'or panecha yalechun, et Dieu, ils vont aller avec la lumière de ton visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ashrei Ha'am, Yod et Teroua. Il y a plein de nations qui savent sonner. Le shofar n'est pas un son tellement compliqué à faire. Même des enfants, ils savent sonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ashrei Ha'am, Yod et Teroua. Le violon est beaucoup plus difficile à jouer que le shofar. La sitar est beaucoup plus compliquée que le shofar. Alors pourquoi c'est marqué Ashrei Ha'am, Yod et Teroua? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors vous savez, il y a un passage qui est lu chez les Ashkénazes, à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Chez les Séfarades, dans certaines communautés, il est écrit, il est lu. Dans d'autres communautés, il n'est pas lu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le passage de Unetan et Tokef. Netan et Tokef, il a été écrit par Rabbi Amnon de Majance. Rabbi Amnon de Majance, vous racontez l'histoire courte, il a été un jour invité à un grand débat avec le curé d'Allemagne. On parle au 9e siècle. Et à cette époque-là, ils avaient décidé que si le rabbin gagnait le débat, alors les Juifs avaient le droit de rester en Allemagne. Et si les Juifs perdaient le débat, alors les Juifs auraient dû être expulsés d'Allemagne. Alors, à l'époque, la communauté allemande était une grande communauté juive. Et Rabbi Amnon, qui était le Rav, il a décidé d'aller chercher parmi les Chachamim des 10 tribus perdues. Et il a passé le Sambation. Ouais, Sambation, c'est la rivière qui ne travaille pas seulement le jour du Shabbat. Donc il a traversé le jour du Shabbat. Il est allé voir les Chachamim des 10 tribus perdues. Il leur a expliqué et ils ont accepté d'envoyer un rabbin pour venir débattre avec ce curé. Un rabbin qui était d'une sagesse incroyable. Et comme on n'a pas le droit de traverser le Sambation, parce que le seul moment où il est calme, c'est le jour du Shabbat, alors il n'a jamais pu revenir à sa maison. Mais il va écrire un piout, un Tane Tokef, Rabbeinu Amnon, qui va écrire ce piout-là, qu'il va donner. Aussi, Rabbeinu Amnon, il va être tué par la suite par le roi qui va lui demander de se convertir, et ainsi de suite. Une longue histoire avec Rabbeinu Amnon. Et il va écrire Unetan et Tokef. Dans Unetan et Tokef, il va dire là-bas, ou Beshofar Gadol, et avec un grand chauffard, Itaka, on va sonner. Vekol de Mamadaka, avec un son puissant. Ishama ou Melachim Yechapezun. Et les anges, ils vont avoir peur. Vechail, Vereada Yahezun. Et une terreur, ils les prennent. Vayomru hine yomadin. Ça veut dire que Rabbeinu Amnon, il dit qu'au moment où on sonne le chauffard, les anges du ciel, Séraphim, Malachim, Ophanim, Bechayot HaKodesh, ils deviennent terrorisés de ce qui va se passer. Pourquoi? Lifkod al tzva marom bedin. Hachem va décider dans le ciel sur toute la création du monde, sur tout ce qui va arriver. Akadosh Baruch Hu, il va passer en jugement, mais pas en jugement de Rachamim, en jugement de Dim. Kilo isku be'enecha bedin. Parce que les malachim, ils disent, parce que si Dieu y va avec la rigueur, personne n'y va passer. Vechol ba'e olam. Et toutes les créatures de l'univers, ya'avrun lefanecha kivne maron. Elles vont passer comme un troupeau de moutons. Et là, le Paytan, Rabbeinu Amnon, il dit, mi yichye, qui va vivre? Mi yamut, qui va mourir? Mi bamaim, qui dans de l'eau? Mi barash, mi batsama, qui va mourir de soif? Mi bacharefa, mi bamagefa, qui va avoir avec des plaies, avec la guerre. Et on termine, on dit, tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirim,
roa gzardinenu. Que la tfila, tzedaka, tchouva, tfila ou tzedaka, elle enlève les décrets qui vont arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Que on sait qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il juge, Hachem, il est Elohim. Akadosh Baruch Hu, il va et il se met sur le trône du din. Seulement, on sait aussi que Akadosh Baruch Hu, au moment où on sonne le shofar, alors Hachem, il se lève du kissé din et il s'assoit sur le kissé rachamim. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il va juger. Comme c'est marqué dans le Midrash. Le Midrash dans Vaïkra Rabba, il dit, Yehuda Rabbi Nachman. Yehuda Rabbi Nachman, il a commencé, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Allah Elohim bitroa, il est monté Elohim avec le son du shofar, Hachem Rahamim Bekol shofar. Au début, c'est marqué Allah Elohim, ouais, dans Tehillim 47. Au début, c'est marqué il est monté Elohim, et après, c'est marqué bitroa, Hachem Bekol shofar. Au début, on parle de din, et après, on parle de rahamim. Il dit le Midrash, au moment où Akadosh Baruch Hu, il s'assoit, et il monte sur le trône de la justice. Ouais. Alors, c'est là-bas qu'il veut juger le monde. Maï ta'am ala Elohim bitroa. Alors Hachem, il monte bitroa. Ou besha'a chez Israël, notnim et shofarehem. Et au moment où le peuple juif, il va sonner le shofar, et il sonne devant Dieu, Dieu, il se lève du trône de din, et il s'assoit sur le trône de rachamim, comme c'est marqué Hachem bekol shofar. Qu'on voit que la rachamim, la miséricorde, elle est associée avec quoi? Avec kol shofar. Alors, Allah Elohim bitroa, Akadosh Baruch Hu au début, il veut s'asseoir sur le trône de din, mais grâce au shofar, alors Hachem bekol shofar. Akadosh Baruch Hu, il s'assoit sur la rachamim avec la miséricorde, et il transfère la rigueur en midat harachamim. Pour comprendre ce concept, qu'est-ce qui se passe avec le shofar, qu'on devient du midat hadin à midat harachamim? Alors, il y a un de nos grands maîtres, le Yismach Moshe, il explique quelque chose d'extraordinaire, qu'on va essayer de comprendre, basé sur un verset qui est marqué dans Tehillim. Il ramène au nom du Sefer Kevot Rachamim à propos d'une Talmud dans Yerushalmi. Talmud dans Yerushalmi, il écrit et il dit que c'est marqué dans le Pasuk Ki mitzion michlal yofi Elohim ofia. Traduction, le verset littéral. Mitzion, de Tzion, miklal yofi. Elle est de la beauté. Elohim ofia. Akadosh Baruch Hu, il a apparu. Quel nom de Dieu il a apparu dans Tzion? C'est marqué dans le Pasuk. Mitzion miklal yofi. Elle répond à la question que tout le monde demande. On comprend pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a associé le nom Elohim, qui représente la rigueur, avec Tzion? Tzion, c'est Yerushalayim. Pourquoi Hachem y met Elohim et Tzion en juxtaposition? Alors vous savez, il y a la Gemara dans Masechet Yoma, page 52. La Gemara nous dit qu'au moment où le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour, et là-bas, il avait avec lui une marta. Il avait là-bas une cuillère, avec là-bas des kétorets pour des encens, pour pouvoir apporter à Kadosh Baruch Hu les encens et aussi faire les aspersions de sang, achad le mala, vesheva le mata. Et la Mishnah nous dit que dans le deuxième temple, il n'y avait pas de Aaron à Kodesh. Le Aaron, les tables de la loi, n'étaient pas dans le deuxième temple. Alors, où est-ce que le Kohen, il mettait ses encens qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Dans le premier temple, il les mettait Ben Habadim, entre les poteaux, entre avec quoi on portait le Aaron, mais dans le deuxième, il n'y avait pas. Alors, sur quoi il le mettait? Alors, la Gemara nous dit qu'il y avait une place dans le Kodesh HaKodashim, qui s'appelait Even Shetia. Even Haïta Shamimot Nevi'im Rishonim. Il y avait une pierre qui avait été posée depuis les prophètes précédents, et s'appelait Even Shetia.
Et cette pierre là-bas, c'est là-bas que le Kohen, il mettait ses encens. Le Rambam, il le ramène dans Ilchot Bet HaMikdash, et il dit que Even Aïta Be Kodesh HaKodashim, il y avait une pierre qui était dans le Saint des Saints, ouais, Bema'aravo, She'ala Alea Haya Aaron Munach. Le Rambam, il dit que même dans le premier temple, où est-ce qu'elle était, le Aaron était posé sur la Even Shetia. Ça veut dire que la Even Shetia, dans le premier temple, il y avait le Aaron par-dessus. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Aaron, mais on posait sur cette pierre là-bas, on posait les encens et l'aspersion de sang que l'on faisait. Dans la Gemara, c'est marqué, pourquoi elle s'appelait Even Shetia? Quelle est la raison pourquoi elle s'appelle Even Shetia? Et la Gemara, elle dit, Even Shetia, Shemimena Ushtata Olam. Traduction du mot Shetia. Shetia veut dire une boisson. De la pierre où le monde, il va boire. Il va s'abreuver. Qu'est-ce que ça veut dire que la pierre, que le monde va s'abreuver? Alors la Gemara, elle ramène le verset. Mitzion Nivra Haolam. La Gemara, elle dit de où le monde a été créé. C'est vrai que le monde, il est un rond, il a une sphère. Donc il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Parce que c'est rond, donc c'est pas droit. Donc c'est quoi? Le centre du monde. Alors la Gemara a dit que le centre du monde, c'est quoi? C'est Jérusalem. La Gemara est Tanya Rabbi Eliezer. Comme il a enseigné Rabbi Eliezer, Omer Olam Me'emtsa'i Tonivra. La Gemara a dit que Dieu, il a créé le monde du milieu. Et c'est quoi le centre du monde? Le centre du monde, c'est Yerushalayim. Et de Yerushalayim, Akadosh Baruch Hu, il a créé. Maintenant, c'est quoi le centre de Jérusalem? Le centre de Jérusalem, c'est le Kodesh HaKodashim. Et de là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est pour ça que c'est marqué dans le verset, Mitzion Miklal Yofi, que de Tzion, il est sorti la beauté. Elohim Ofia, Dieu il est apparu. Mimenu Mukhlal Yofi Shel Olam. De là-bas, la gloire du monde, elle est sortie pour pouvoir y arriver. Alors venez, on va essayer de se rappeler certains enseignements qu'on a déjà appris. Pour comprendre ce qu'on vient de dire, on va avancer un petit peu plus. Tout le monde connaît le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. C'est marqué au commencement, créa Elohim, ciel et terre. C'est marqué quoi Elohim? Elohim représente la rigueur. Pourtant, dans le deuxième chapitre, c'est marqué Beyom asot Hashem Elohim eretz ve'shamayim. Que le jour où il a fait Hashem, Rachamim, Elohim, rigueur, Eretz Veshamayim, terre et ciel. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi ramène, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Seulement, il a vu que le monde ne pouvait tenir avec la rigueur. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la rigueur avec la miséricorde. Et ensemble, il a créé le monde. C'est pour ça que le pasuk qui dit Beyom Asot Hashem Elohim. Au moment où il a fait Hashem Rachamim Elohim Eretz Veshamayim pour pouvoir y arriver. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Hashem il a associé la rigueur, la Rachamim, la miséricorde avec la rigueur? L'explication elle est que la rigueur n'a jamais été complètement enlevée. Seulement Hashem il a associé à la rigueur, la rachamim. Mais Dieu n'a pas aboli totalement la rigueur. La rigueur est toujours là. Cet endroit de rigueur que Dieu a voulu, il est toujours existant. Et d'où, qui c'est qui s'en sert? Eh ben, cette rigueur, elle existe. Et elle existe pour les tzadikim. Il y a des tzadikim que eux, ils n'ont pas envie de vivre un monde. Ça va. Ils veulent vivre un monde d'exactitude de vie. Ça veut dire, il y a des gens qu'ils veulent pas faire un monde, allez, bédiavad, c'est pas grave, ça passe. Et ils sont pas intéressés à ça passe. Eux, ils veulent faire les choses à 100%. Alors pour eux, le monde, il n'est pas berachamim. Pour eux, le monde, il vit dans la midat adin. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prière centrale du monde, où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Alors, de là-bas, il y a la Even Shetia, dans le Kodesh HaKodashim. C'est quoi le Saint des Saints? Le Saint des Saints, c'est l'endroit où le Kohen Gadol y rentrait le jour du Yom Kippour. Et qu'est-ce qu'il y avait? S'il se grattait un peu la tête, bam, il mourait.
Pourquoi il mourrait le Kohen Skin? Pourquoi Dieu n'a pas pitié sur lui? La réponse, c'est que le Kohen Gadol ne veut pas vivre de pitié. Le Kohen Gadol, pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim, que le Kodesh HaKodashim est l'endroit où la première goutte de la création du monde, là-bas, elle appartient à quoi? Elle appartient à la rigueur. C'est pour ça que le Kohen Gadol ne pouvait pas rentrer avec la Rachamim. Il devait rentrer à tout prix avec la Midat Hadin pour pouvoir y arriver. Comme c'est marqué dans Tehilim 68. David Melech, il écrit dans Tehilim Samchet, verset 36. Nora Elohim imigdashecha. Nora, terrifiant. Il est Elohim, la rigueur, mimigdashecha, dans ton sanctuaire. Dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une place où il y a une rigueur absolue, qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, qui s'appelle Even Shetia, où là-bas la rigueur, elle est de mise. Pourquoi? À cause que du fait qu'elle est le début de la création du monde, alors du fait qu'elle est le début de la création du monde, alors il y a un endroit où la rigueur, elle est en prémisse et pas la rachamim. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah 17b. La Gemara a dit qu'il y avait un rab qui s'appelait Ilfa. Ilfa et Rabbi Yochanan. Deux grands maîtres, Ilfa et Rabbi Yochanan. Ilfa était le contemporain de Rabbi Yochanan. La Gemara a dit, c'est marqué dans le Parsouk, Verav Chesed, Ve'emet. C'est marqué que Dieu, il est Rav Chesed, il est en grande bonté, grande miséricorde, Chesed, Ve'emet, mais il est droit, il est vrai. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire que Rav Chesed Ve'emet? La Gemara a dit, Bitrila, au début, Akadosh Baruch Hu, il est Emet, ou les Basov Rav Chesed. Il dit, il faut savoir qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il a la rigueur. Seulement Akadosh Baruch Hu, il avance avec la Rachamim. Et il dit que Rashi, qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il juge le monde avec Emet. Emet, c'est quoi? C'est Midat Hadin, la rigueur. Seulement Akadosh Baruch Hu, après, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il vient, il associe la miséricorde. Comme c'est marqué dans le verset dans Yirmiyah. Yirmiyah Navi, chapitre 17, Pasuk 12, Yudbet. Il dit Yirmiyah Navi, Kisei Kavod, Marom, le Kisei à Kavod, le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu, Marom, élevé, Mirishon, Makom, Mikdasheinu. Que quoi? Qu'en vérité, tout est par rapport à l'endroit de le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui est le début de la création de l'univers? Le début de la création de l'univers, faut savoir, c'est pas le ciel. Vous savez où elle est la base du début de la création? Elle se trouve dans Even Shetia, à l'endroit où on est le centre du ciel, du Beth Amikdash, pardon. Even Shetia. Et là-bas, c'est quoi? Là-bas, Behemet, c'est le summum de la Midatadin, de la rigueur de Akadosh Baruch Hu. Explique le Yismach Moshe. Tout ça, c'était la préface du Yismach Moshe pour comprendre. Et il dit, avec cela, vous allez comprendre un grand verset. Tout le monde connaît, il y avait un homme, il s'appelait Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, pendant 14 ans, qui va se sauver de la vanne, il va aller étudier la yeshiva de Shem Ve'ever. Et tout le monde y connaît que Yaakov Avinu, pendant 14 ans, il n'a pas dormi. Et on va expliquer pourquoi Yaakov n'a pas dormi. Il s'est seulement assoupi sur une chaise du Beth Midrash. Après 14 ans, il arrive à l'endroit où Avraham Avinu, il avait fait la Hakeda, au moment du Beth Amikdash, à l'endroit de Even Shetia, et on va expliquer. Et là-bas, le pasuk qui dit Vayachalom, et il a rêvé. Veine sula mutzavarsa, il y avait une échelle qui était posée par terre. Verosho magia shamaima, et il y avait la tête de l'échelle qui arrivait au ciel. Et il dit le Midrash. Le Midrash, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Veine sulam. Ouais, c'est quoi cette échelle? Tu crois que c'est une vraie échelle? Comme ça, tu penses une échelle pour monter au-dessus? Il dit le Midrash, pas du tout. L'échelle, elle représente en vérité le Beth Amikdash. C'est quoi le Beth Amikdash?
Le Beth Amikdash, c'est l'endroit où on pouvait faire monter nos actions à Dieu. On pouvait faire monter nos pardons à Kadosh Baruch Hu. Alors, dans ta tête, quand on parle de monter, comment tu comprends? Un escalier, tu comprends une échelle, tu comprends un ascenseur. Alors, on lui a fait rêver une échelle. Mais en vérité, ça n'a rien à voir avec une échelle. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Beth Amikdash. Et il dit le Midrash, Veine Sulam Ze Beth Amikdash. Vous savez, les rêves, c'est pas toujours qu'il faut les comprendre tels quels. Il faut avoir un petit peu d'imagination pour comprendre les rêves. Ça veut dire qu'on lui a dit qu'il y a une place où avec cela on peut monter la matérialité à un niveau de spiritualité. Et c'était où l'endroit où on était capable de faire monter la matérialité à un niveau de spiritualité? C'était dans le Beth Amikdash. C'est pour ça, Vehine Sulam Mutzavar Saverosh Omagia Shamaima. Et il dit, vous savez, c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, comme on a expliqué, le centre du Beth Amikdash, c'est le Kodesh HaKodashim. Le centre du Kodesh HaKodashim, c'est quoi? C'est Even Shetia, qui est la première pensée divine de la création. Qui représente quoi? Qui représente la rigueur de l'univers. C'est pour ça que Yaakov est venu aller rêver, Veine Malachim Olim. Pourquoi c'est marqué Veine Malaché Elohim Yordim? Pourquoi on parle d'anges qui sont de rigueur? Pourquoi c'est pas marqué Veine Malaché Hashem, les anges du ciel, les anges de miséricorde? Pourquoi on parle de Veine Malaché Elohim Olim Veyordim? Dit le Ismach Moshe, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a la rigueur, c'est Even Shetia. Mais qu'est-ce que Yaakov Avinu, il a vu? Quelle a été la surprise de Yaakov Avinu? Yaakov, il a vu Veine Hashem Nitzav Alav. Qu'est-ce que ça veut dire Veine Hashem? Hashem, c'est la Rachamim. Nitzav Alav, qui était sur lui. Dit le Ismach Moshe, Yaakov Avinu, il a été perturbé. En quoi il a été perturbé à Yaakov Avinu? On vient de passer 15 minutes à expliquer que l'endroit de rigueur par excellence dans le monde, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash, où il y a Even Shetia, à l'endroit où Yaakov Avinu il a dormi, qui représente le centre de l'univers, qui s'appelle la Din, le Kiseh HaKavod Bedin. Alors Yaakov lui dit, je comprends pas. Veine Hashem Nitzav Alav, je comprends pas. Si le Beth Amikdash, il est un endroit de rigueur, alors pourquoi celui qui est au-dessus de moi, Veine Hashem Nitzav Alav, Hashem représente quoi? La Rahamim. Alors comment se fait-il qu'il y a la Rahamim à l'endroit où il doit avoir la rigueur? C'est pour ça que Yaakov Avinu, il se réveille. Vaikatz Yaakov Mishenato. Et Yaakov, il se réveille de son sommeil, de son rêve. Vayomer Achen Yesh Hashem Bamakom Azeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Dieu. Pourquoi? Yaakov, il croyait qu'il n'y avait pas Dieu, mais il arrive à l'endroit du Beth Amikdash. Bien sûr qu'il va avoir Dieu. Alors c'est quoi l'étonnement de Yaakov Avinu? Il dit l'Ismach Moshe, qui avait Elohim, ça je m'y attendais. Mais de voir Rachamim, la miséricorde, à l'endroit du Beth Amikdash, pas un moment j'aurais pensé que dans l'endroit où il y avait la rigueur, j'aurais pu trouver la Rachamim. Et c'est pour ça qu'il dit Ve'anochi lo yadati, parce que moi j'aurais pas pensé qu'il puisse y avoir de la Rachamim à l'endroit du din. Comme le verset dit Nora Elohim imigdashecha, comme on a vu dans Teilim 68-36, que David Melech il dit Nora Elohim imigdashecha. Qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, il est représentatif de rigueur et non de Rachamim. Et c'est sur ça que Yaakov nous faisait Sha'ar HaShamayim. Il a dit, mais ça, c'est les portes du ciel pour pouvoir arriver à comprendre ce qu'il y avait. Un de nos grands maîtres, le Rama de Pano, le Rama Rabbeinu Azaria mi Pano, qui a vécu au fin du 15e siècle, début du 16e siècle, il a vécu, le Rama de Pano, et il a dit quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez qu'au moment où Avram Avinu, il est allé faire la Hakeda à Yitzhak. Tout le monde, on va voir plus tard, que le Zohar, il dit, à quel jour dans l'année du calendrier a été faite la Hakeda? La Hakeda, elle a été faite à Rosh Hashanah.
C'est pour ça qu'il y a des coutumes. Quand est-ce qu'on chante le piyut de la Hakeda? Est-ce qu'on le chante à Rosh Hashanah? Est-ce qu'on le chante à Yom Kippour? Alors les Marocains, ils ont l'habitude de le chanter dans les deux, à cause qu'il y a une différence entre les Midrashim. Est-ce que la Hakeda, elle a eu lieu à Rosh Hashanah, ou la Hakeda, elle a eu à Yom Kippour? Mais le Zohar, il est clair, et il n'y a pas d'ambigu pour ça. Le Zohar, il dit que la Hakeda, elle a été faite le jour de Rosh Hashanah. Et il dit, le Rama Mipano, Rabbeinu Azaria Mipano, il dit, qu'est-ce que c'est ce principe qu'on demande à un homme de prendre son fils, d'attacher son fils, ouais, et de le monter sur un autel. Et Avram Avinu avait pensé qu'il fallait tuer son fils. Maintenant, venez, on va s'arrêter sur un mot. Que veut dire le mot Akeda? Akeda veut dire attacher. Akeda veut pas dire sacrifier. On aurait dû dire, c'est quoi le Nisayon de Avram Avinu? Aliyat à Yitzhak, à la Mizbeach. Pourquoi on appelle ça la Akedat Yitzhak? Que Avram, il a attaché son fils Yitzhak. Pourquoi c'est ça le Nisayon de Avram Avinu envers Yitzhak? Plein d'explications, ils ont été données par rapport à ça. Laissez-moi vous expliquer la réponse du Rama Mipano. Il dit le Rama Mipano, tout le monde y sait, qu'en vérité, il y a ces deux principes, il y a ces deux forces, Rachamim et Din. Abraham, il représente quoi? Il représente la Rachamim. Yitzhak, il représente quoi? Les Gevurot, ce qu'on appelle la rigueur. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Abraham? D'attacher Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire d'attacher Yitzhak? Ça veut dire d'attacher la midat arachamim, la midat adin. De fait, que quand la midat arachamim, la miséricorde, elle va attacher la midat adin, alors qui c'est qui va avoir une force supplémentaire? C'est la midat arachamim versus la midat adin. Et il dit le Rama Mipano, au moment où Avraham Avinu, il a attaché son fils Yitzhak, qu'est-ce que ça a causé? Ça a causé que le malach Michael, qui représente la midat de Chesed, et malach Gabriel représente la midat de Gevura, alors imaginons, parce que c'est qu'une image, eh ben Michael, il attache lui aussi Gabriel, et il soumet Gabriel à Michael. Ça veut dire que la midat Rachamim, elle devient plus forte que la midat de Gevura. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, il écrit Vayakod Yitzhak et Beno. Et Avraham, il a attaché Yitzhak. Il dit Kacher à ce moment-là. Elle a été attachée. Midat Hadin les Mala. Alors la rigueur, elle a été attachée dans les mondes supérieurs. Velo hayalo reshut litkarev le bedin hagadol sheu gevura litvoa et adin. Et il dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où Avraham il a attaché la rigueur, depuis ce moment-là, la rigueur n'a plus droit de s'approcher du trône céleste du jugement, parce que qui c'est qui va régner? C'est la midat arachamim. Alors, on comprend qu'est-ce que le Midrash il écrit. Et le Midrash, il dit, Kol ma she'aya avinu Avraham okel et Yitzhak beno milemata, tant et aussi longtemps que Avraham, il a attaché son fils Yitzhak, aya kadosh baruch kovei sarehem shel ovde kochavim milemala. Dieu, il a attaché toutes les princes et les anges des nations en haut. Pourquoi? Et il avait le droit, parce que la Rachamim remportait la Midat Adin. C'est pas pour rien que tous les matins, ceux qui font les corbanotes, les hommes, on dit cette fameuse prière, Ribono shel olam, maître du monde, Kemo shekavash Avraham Avinu, la même façon que Avraham Avinu, il a renforcé ta miséricorde, la sod retzonecha belevav shalem, de faire ta volonté, Ken irbeshu rachamecha, ainsi vont prendre, attraper tes miséricordes, et kaasecha, ta colère, mais aleinu,
V'yagulu rachamecha emidotecha, et que la miséricorde soit plus forte que la rigueur, et que tu vas te comporter avec nous, b'midat chesed verachamim. Ça veut dire que l'action de Abraham n'était pas une action spontanée d'attacher Yitzhak. C'était ça tout le but, que Abraham attache Yitzhak, qui représente la rachamim, qui va attacher la midat adin. Nous dit le Harizal. Le Harizal écrit dans l'Écouté Torah. Au moment où Avraham Avinu, il est allé à la Hakeda. Qu'est-ce qui se passe? Vayomer Yitzhak el Avraham. Yitzhak, il dit à son père Avraham, Avi, Vayomer Avi, et il dit mon père, Vayomer hineni beni. Voici, je suis là, mon fils. Et il dit le Harizal, qu'est-ce que c'est ce verset? Que Yitzhak, il dit, papa? Et Yitzhak, Avraham lui répond, je suis là, mon fils. Il attrape la main. Qu'est-ce que tu veux chez lui? D'après certains, il avait 37 ans. D'après le Ibn Ezra, il avait 7, 8 ans. Mais ils marchaient ensemble. Alors pourquoi il appelle papa? Il dit, je suis là, mais ils se disent rien. C'est marqué, va y aller Chouchenéem. Ils vont ensemble. Alors, Avraham, Yitzhak, il appelle papa. Avraham, il dit, je suis là. Et ils vont ensemble. La Torah nous dit pas le message, papa, je t'aime, tu es gentil, tu es sympa, marche plus vite, marche plus doucement. Pourquoi ils se disent rien? Dit le Harizal, c'est quoi le code? Il dit le code au moment où Avraham, il marche. Avraham représente Yitzhak, il représente le Chesed. Yitzhak représente Gvura. Alors Yitzhak, il comprend en vérité que le but du monde, c'est la Rahamim. Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il va et il crée le monde, il voit que le monde ne peut pas exister avec la miséricorde, avec la rigueur, et qu'à travers la miséricorde. C'est pour ça que Avraham, Yitzhak, il dit Avraham, Avi, papa. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Papa, c'est toi le chef. J'aimerais, moi aussi, rentrer avec toi. J'aimerais que la Gevura, elle rentre dans la Rahamim. C'est ça qu'il lui dit, Vayomer Avi. Qu'est-ce qu'il lui répond, Yitzhak? Vayomer hineni beni. Ouais. Et il lui dit, moi, je veux te prendre avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, hineni beni? Je suis là, mon fils. Ça veut dire que maintenant que je suis le père, et que toi, tu as fait cette demande de vouloir venir avec moi, alors je vais pouvoir te prendre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Vayelechu shenehem yardav. Dis le Harizal, qu'est-ce que ça veut dire? Vayelechu shenehem yardav, ils sont allés les deux ensemble. À partir de ce moment-là, la miséricorde et la rigueur ont pu coexister. Ça veut dire qu'avant, il y avait deux pôles, Rachamim et Din, miséricorde et rigueur. Et les deux étaient en opposition totale. Au moment de la Hakeda, où Yitzhak a voulu rentrer avec Avraham, et Avraham a pris Yitzhak avec lui, alors Vayelech ou Shenehem Yardav, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de pôle de Rachamim et de pôle de Midat Adin. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant que la Rachamim, elle va passer au-dessus de la Gevura, et ils vont pouvoir vivre ensemble. Et c'est pour ça que c'est marqué dans au moment de la Akedat Yitzhak, c'est marqué Hachem, ouais, qui est dans la Midat Arachamim, elle va pouvoir arriver. Maintenant, regardez. Après la Hakeda, c'est marqué Vaïkra Avraham. Avraham, il va appeler l'endroit après qu'il va prendre le bouc et qu'il va le sacrifier. Vaïkra Avraham Shema Makom Aou Hachem Yirae. Hachem Rahamim Yirae qui s'est apparu. Asher Yamar Hayom Be'ar Hachem Yirae. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem Yirae? Il dit Rashi, Hachem Yirae, Pshuto Ketargumo. Hachem Yifrar, Hachem il a choisi, Ve'ir'elo et hamakom hazel le'arot bo shchinato. Pour le faire montrer où il va résider sa présence divine, où les akriv kol korbanot, et d'amener tous les sacrifices qui vont apporter, Asher Ya'amerayom, qui vont être dits aujourd'hui, Sheyomru limeh hadorot alav, Behar ze yirae akadosh baruch hu le'amo. Dit Rashi, parce qu'à ce moment-là, Avraham, il dit, on apportera les sacrifices, parce que Dieu, il s'est apparu à Avraham aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, qu'est-ce qui résidait à l'endroit du Beth Amikdash, qui était le centre du monde, le Béaba de l'univers, la Midat Adin. Maintenant que Avraham, il est allé, qu'il a fait la Hakeda,
il a transformé l'endroit qui était Midatadin à quoi? À Midata Rachamim, pour pouvoir y arriver. Et ça qu'il écrit le Arizal dans Sha'ar HaKavanot, ouais, et il dit, Veklal Zeiye Biyatra. Et il dit à Arizal, attention, il faut que tu saches, qui kol kfiot ou bitul adinim, à chaque fois que tu vas devoir annuler les rigueurs, vehamit komotam, enam aede shoresh mamash. Ça veut dire que tu dois aller à la source pour anéantir ce que tu veux. Ça veut dire, si on a voulu anéantir le din, où est-ce qu'on doit anéantir la rigueur? Pas à Montréal, au parc des expos, pas au centre de l'OM à Marseille, c'est pas là-bas. Mais on doit le faire où? À l'endroit où il y a le plus de rigueur. Et c'est où l'endroit où il y a plus de rigueur? Dans le Kodesh HaKodashim. Là-bas, on a Téné et Yitzhak. Et là-bas, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé la Rahamim en dinim. Et ça que le pasuk qui dit, Beshem Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il s'est apparu à Hashem. Il dit le Khatam Sofer. On avait demandé au début du cours, pourquoi Yaakov Avinu n'avait jamais dormi dans la yeshiva de Shem Ve'ever? Pourquoi il avait seulement posé sa tête sur une table? Pourquoi il a seulement dormi couché, seulement à l'endroit du Kodesh HaKodashim? Et il dit le Khatam Sofer, Sheratza Lishkav Bemakom, il a voulu dormir, Melo Komato, Yitzhak Shene Kacham, seulement à l'endroit où Yitzhak il a été totalement attaché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yaakov il a voulu attendre ce moment-là, de vivre ce moment de dualité entre rigueur et rachamim, où la rachamim l'a emporté sur la rigueur. C'est là-bas qu'il a voulu vouloir se cacher, se coucher. Pourquoi? Parce qu'il a voulu attendre ce moment pour ressentir cette rachamim. Et c'est pour ça, dit le Khatam Sofer, qu'est-ce que c'est marqué? Veine Hashem nitzav alav. Et à cause de quoi il a mérité de voir la rachamim? Par le mérite de la Hakeda, de son père Yitzhak. C'est pour ça qu'il a mérité d'avoir la rachamim. Il nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer. Vous savez que le Pirkei des Rabbi Eliezer, il écrit et il dit qu'au moment où Yaakov Avinu, il s'est sauvé de Eliphaz, il n'avait plus rien, donc il a pris 12 pierres. Et les 12 pierres, il les avait mis au-dessus de sa tête. Pourquoi il avait trouvé 12 pierres? Dit Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est pour nous apprendre qu'Hachem lui a dit que les 12 pierres par rapport aux 12 enfants qu'il va avoir. Et on sait que chaque pierre, elle a voulu dire Tachad Roshi, Ala Yanya Rosh Tzadik. Sur moi, le Tzadik, il va poser sa tête. Et Dieu, il a pris les 12 pierres et il les a mis en une seule pierre. Et de là, on apprend que les 12 pierres représentent qu'une seule chose. Avec cette pierre-là, qu'est-ce qu'il dit le Pirkei des Rabbi Eliezer? Écoutez ce Pirkei des Rabbi Eliezer incroyable. Il dit, Ma'asa HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Dieu, il a fait? Nata regel yemino. Imaginons. Avec une image, Hachem a donné un coup de pied avec cette pierre. Vetava ha'even anim ketehomot. Et il a rentré la pierre dans les plus grands bas-fonds de la terre. Il a rentré. Ve'asa ota snif la'aretz. Et il a rendu une partie principale du monde, que Adam Sheose snif l'équipa, comme un homme qui ferait rajouter quelque chose à sa maison. Les fichach nikra even shetia, et dit pourquoi elle s'appelle even shetia? À cause qu'elle est devenue le nombril de l'univers. Ça veut dire que la pierre où Yaakov Avinu il a dormi va devenir le centre de l'univers pour pouvoir y arriver. Et ça que Yaakov Avinu il a prié, qu'il voulait revenir à cet endroit-là, il apporterait un korban avec cela. Ça veut dire que la pierre que nous avons dans le Kodesh HaKodashim, c'est pas en vérité la pierre que Yaakov Avinu il a fait Even Shetia. C'est seulement une pierre qu'on a rajoutée par-dessus. Parce qu'en vérité, la Even Shetia, elle est rentrée profondément dans la terre, et Chachamim, les Nevi'im, au temps du premier temple, ils ont rajouté une pierre par-dessus, à l'endroit exact.
ceux qui ont rentré à la mosquée d'Al-Aqsa, ils voient qu'il y a une pierre, une grosse pierre au centre de la mosquée, qui est Behemet, la pierre de Even Shetia. Maintenant, on sait, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le moment où on commémore la création du monde. On a dit souvent que le monde est comme un Monopoly, comme un endroit où Behemet, on passe sur des cases et on repasse au même moment. On sait que Akadosh Baruch Hu, à chaque année, c'est pas qu'il fête le monde, mais Akadosh Baruch Hu, il recrée son monde. À Rosh Hashanah, tout ce qui a été créé le premier jour de la création, il y a 5785 ans, Akadosh Baruch Hu, il a recréé. Aujourd'hui, on est le 25 Elul. On est le jour, la première pensée créatrice de l'univers. Le 25 Elul, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au moment de la première pensée de la création de l'univers, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la volonté de créer le monde, Bemidat Adin. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu que le monde, il n'est pas capable de penser de créer le monde avec la Midat Adin, parce que le monde ne suffirait pas, ne soutiendrait pas la Midat Adin. Alors, il associe avec la Midat Arachamim. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Akadosh Baruch Hu, il va penser créer le monde Bemidat Adin, et il va associer avec lui la Midat Harachamim. Alors, la réponse à cette question, c'est marqué dans la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit comme ça, Amar Rabbi Abou, il a dit Rabbi Abou, Lama tokin beshofar shel Aïl, pourquoi on sonne avec un chauffard de bélier? Dit la Gemara, Amar Akadosh Baruch Hu, il dit Dieu, Tiku lefanai beshofar shel Aïl, sonnez avec le chauffard de bélier, pour que je me rappelle la Akeda de Avraham et de Yitzhak. Et je vais imaginer que vous aussi vous êtes attachés devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a de nouveau envie de recréer le monde Bemidat Adin, comme à chaque fois que là au début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a vouloir arriver à créer le monde avec la dîne. Mais nous, on doit convaincre Dieu de pas être dans la Midat Adin, mais de le créer dans la Midat Arachamim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend le chauffard et on sonne. Et qu'est-ce qu'on fait avec le son du chauffard? Au moment où on sonne le chauffard, alors on vient et on dit à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, tu te rappelles qu'il y avait un jour Avraham qui s'appelait le Chesed. Il y avait un jour un homme qui s'appelait Yitzhak, qui s'appelait Gvura. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, tu lui as demandé? D'attacher le din et de laisser la Rachamim être en force majeure sur le Rachamim. Alors au moment où on sonne le chauffard, on rappelle ce moment où le din, il a été attaché par la Rachamim. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il est Omed Miki Sedin, et il va venir être assis sur la Rachamim. Et c'est pas pour rien qu'au moment où le Midrash, il dit, qu'au moment de la Hakeda, après la Hakeda, Avraham Avinu, il dit cette prière à Dieu. Prière incroyable. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais Dieu, Kisheyu banav she Yitzhak nidonim lefanecha. Chaque année, les enfants de Yitzhak vont venir et vont être jugés devant toi. Beyomze, ce jour-là, comme aujourd'hui, Rosh Hashanah, la Hakeda. Ve'afilu yeshlaem, kama kitrugim et katrigotam. Il y aura beaucoup de choses et beaucoup de péchés qui vont vouloir faire leur mal. Mais rappelle-toi Dieu. Toi, tu m'avais promis d'avoir un enfant. J'ai eu un enfant. Tu m'as dit, Yitzhak karele chazara. De Yitzhak, tu auras digne descendance. Et un jour, tu es venu et tu m'as dit, Dieu, Abraham, prends ton fils, tue-le. J'avais de quoi parler. J'aurais pu te poser des questions. Mais est-ce que moi, j'ai posé des questions? J'ai rien dit. Je me suis tu. J'ai pris mon fils, je lui ai attaché les mains et les pieds, et je l'ai monté sur l'autel, sans poser la moindre question. Dis Avraham Avinu,
Écoutez, ça marqué dans le Psiktarabati, quelque chose d'incroyable. Il dit Avraham Avinu, Ken Keshem Shedimamti, la même façon que moi je me suis tu. Velo Ashivoticha, et je n'ai rien posé comme question à toi, Kadosh Baruch Hu. Ken ata lotashiv lahem. Alors du fait que moi j'ai pas posé de questions et j'ai accepté ce que tu me demandes sans poser de questions, alors toi aussi, Dieu, juge mes enfants berachamim sans poser de questions. Il dit le Midrash, vous savez ce que c'est le shofar? Le shofar, pourquoi c'est plus fort qu'une prière? Parce qu'Avraham, il a pas parlé. Avraham, il s'est tu. Avraham, il a pris son fils, il a monté sur l'autel, il a pleuré. Il a rien dit à Dieu. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que tu veux de moi? Au moment où on se tait, au moment où on dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, Dieu? Mon grand-père, il s'est fermé la bouche. Mon grand-père, il n'a pas ouvert. Alors Avraham, il dit, tu sais, Dieu, si moi, humain, j'étais capable de faire abstraction de tout sur terre pour accomplir ta volonté, en échange de ma mitzvah, je te demande de faire pareil, de faire abstraction de toutes les forces du mal qui vont vouloir faire du mal à mes enfants et je te demande d'accepter. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit à Kadosh Baruch Hu, Amar lo à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il promet à Abraham, il lui dit, Vechen ani ose. Eh ben, je ferai ce que tu m'as demandé, du fait que toi, tu l'as fait. Vaïssa Avraham etena vayar veine aïl acha meesa besava bekarnav. Et là, il a vu un bouc attaché avec ses cornes. Amalo akadosh baruch hu re'e ma lefanecha. Qu'est-ce que tu vois, Avraham? Banecha omdim acharecha. Tes enfants aussi. Kesheyu mesubachim venechazim ba'averot. Ça représente quoi les cornes du bélier accrochées dans les buissons? Ça représente à tous les soucis que nous avons. Ça représente toutes les difficultés que nous avons pour sortir de la rigueur à la rahamim. Ça représente de tous les forces du mal qui veulent nous tirer vers l'arrière et pas nous empêcher de grandir. Alors il dit, Mahem osim bekarnav. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur couronne? Notlim et takronot haelu vetokim bahem. Alors ils vont venir, ils vont sonner. Alors je vais me souvenir de l'attachement de Yitzhak ou mezake otam bedin. Et je vais les faire passer, leur donner la rachamim bedin. Ça veut dire c'est quoi le shofar? Le shofar, c'est se rappeler que Avraham Avinu un jour, il était la rachamim, Yitzhak était la gvura. Et ensemble, ils sont arrivés à ce que le din y soit mehaper berahamim. Comment? Par la force de savoir se taire. Du fait que Avraham, il a rien dit, alors Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham d'écouter. On a dit au début du cours, Atem nitzavim hayom, kulechem, rachechem, lifnei Hashem elokechem. Comment on peut devant Rachamim et devant din? Parce que le jour de Rosh Hashanah, on n'a pas peur du din. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a été capable d'attacher le din. Et c'est pour ça que la Torah a dit, comment il s'appelle le couteau que Avraham il a utilisé dans la Hakeda? Il s'appelle Vayikach et Ma'achelet. Qu'est-ce que c'est Ma'achelet? Ma'achelet, ça veut dire un couteau. Et dit le Midrash, pourquoi on appelle ça Ma'achelet? Parce que chez Ochli Mimenu Shana Beshana. À cause qu'on en a mangé de lui d'année en année. Qu'est-ce qui a été mehaper? Le din berachamim, le fait que Avraham Avinu, il a su se taire une fois. Qu'est-ce que c'est le moment du shofar? Kol dema madaka. Le moment du shofar où c'est au moment où on parle pas, où on dit rien. On est totalement concentré à se rappeler combien de fois, durant l'année, on a su fermer notre bouche? Combien, dans l'année, on a pu ouvrir et on n'a pas ouvert notre bouche par rapport à
Kibudavaem, par rapport à notre femme, par rapport à notre rabbin, par rapport à quelqu'un qu'on aurait dû parler, mais on n'a pas parlé. Alors Akadosh Baruch Hu, il est mehaper, le din berachamim, avec la force, pas de la parole, mais la force de savoir se taire. Du fait que Abraham, il a su se taire, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, Kaviachol, il va savoir se taire. C'est vrai, c'est marqué, Atem nitzavim hayom, vous êtes debout, qu'est-ce que vous faites? Rien. Parce que le fait qu'on se tait, c'est ça qui fait l'ifne Hashem Elokechem. C'est ça qui va transformer que la Hashem, la Rahamim, elle va outrepasser la Gevurot pour pouvoir y arriver et agrandir. Et peut-être durant cette année, Tafshin Pehe. Pehe représente P. P, Malchut P. C'est quoi la force de la bouche? La force de la bouche n'est pas celui qui parle, mais la force de la bouche représente celui qui sait se taire. L'homme qui sait se taire, c'est lui qui a la force de la bouche. À l'inverse, celui qui ne sait pas se taire et qui doit toujours dire ce qu'il veut, alors ça veut dire qu'il n'a pas de force de la bouche et que la bouche, elle est plus forte que lui. Prenons sur nous d'essayer de ne pas parler quand il faut pas. Et que même si nous avons le droit de parler, apprenons-nous à nous taire, alors on arrivera nous aussi à être mehaper, din berachamim, que le din devient rachamim, et que Akadosh Baruch Hu, il est mazkir otanu, le son, la mitzvah de la Hakeda, et que grâce au shofar qui représente ce moment de savoir qu'Abraham a su se taire, alors qu'il soit kotev, vechotem, qui nous écrit, et qui nous scelle dans le livre tous de la vie, et qu'ensemble on se revoit Be'ezrat Hashem l'année prochaine, Be'Yerushalayim à Benouya, et qu'ensemble on soit tous Betzion Tikonenu Bimera Biyamenu Be'Biat HaGoel Bimera Biyamenu. Amen.